Votre trésor, Ophélie Fontana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. 5e jour de panne à Mons, 5 jours que le gaz est coupé dans le centre-ville. Ores avait annoncé un retour à la normale pour dimanche soir, mais ce matin, des milliers de foyers sont toujours impactés et à cela s'ajoutent parfois des coupures d'électricité. Reportage Denis Silva-Poveda et Alexis Gonzalez. Depuis mercredi soir, Sandrine se réchauffe près de son poêle en attendant une équipe d'Ores. On a dormi à la maison quand même, on arrive à chauffer à peu près toute la maison avec le pellet, plus ou moins. Et voilà, on a adapté en fonction. On a un peu été se réfugier, vu qu'il y a eu une coupure de courant aussi dans cette rue-ci hier soir. On a été se réfugier chez mon frère qui habite un peu plus loin, mais aussi pas, voilà. On arrive quand même à rester à la maison. En plus du gaz, 300 habitants d'un quartier de Mons ont été privés d'électricité. Cette cabine haute tension a pris feu dimanche fin d'après-midi. J'ai entendu un boom et je suis sorti, puis c'est de la fumée qui sortait de la cabine. Pour vous, ça a eu quoi comme conséquence? On a été sans courant dans le quartier, mais voilà. Combien de temps? 4 heures. Pendant que certains attendent, les techniciens d'Ores font du porte-à-porte sous une pluie battante. Le problème principal, l'absence de réponse. Vous avez beaucoup de réponses positives, beaucoup de gens qui vous ouvrent? Non, pas beaucoup de personnes qui ouvrent la porte, non. Un avis de passage déposé dans la boîte aux lettres, ils poursuivent leur chemin. Eureka, un habitant ouvre enfin la porte. Pour Jean-Pierre, c'est la délivrance après plusieurs jours de débrouille. J'attendais à peu près vers midi, 1h. Là, à ce moment-là, la température était plus ou moins entre 5 et 8 degrés dans la maison. Je me lavais. Je ne le cache pas, je prenais un sèche-cheveux, je le mettais à fond et je orientais la chaleur vers moi en même temps. Moi, j'avais ma foi. Après Couem et Nimy, Ores se chargera du centre-ville de Mons où les agents vérifient encore la pression avant de rouvrir les compteurs. D'abord, il faut remettre le gaz dans les conduites puisqu'il n'y en a plus du tout. Et ça, c'est un mécanisme qui ne se fait pas de manière instantanée. Ce n'est pas du off-on. Ça prend plusieurs heures pour atteindre le 100% gaz. Et on doit aussi, évidemment, et ça c'est notre priorité, faire tout ça en toute sécurité. Et si la sécurité est assurée, sans trop vouloir s'avancer, le gestionnaire du réseau de gaz espère terminer ses opérations d'ici mercredi. Et en direct du centre Ores de Frameries, nous retrouvons Thomas Deschamps. Alors Thomas, quelle est la suite des opérations ? Eh bien, alors qu'il est Ophélie, les opérations de réouverture des vannes, donc maison par maison dans le centre-ville de Mons, ont dû être légèrement décalées, mais devraient commencer maintenant dans moins d'une heure après avoir terminé certaines opérations techniques sur le réseau. Plus de 2000 foyers ont néanmoins déjà pu retrouver leur alimentation en gaz dans les environs de Couem et de Nimy, mais il reste donc encore autour des 9000 portes auxquelles aller sonner pour les agents d'Ores qui sont dépêchés ici dans la région depuis des jours. Un travail qui, on l'a dit, débordera donc certainement encore sur la journée de demain, mardi. En attendant, Ores poursuit aussi sa petite enquête sur les causes de cette panne. On sait maintenant qu'il s'agissait d'une pièce défaillante qui a entraîné la mise à l'arrêt d'une cabine d'Ores et ensuite la mise en sécurité de 14 autres cabines et donc des problèmes de pression, ce qui explique qu'il ait fallu aussi du temps pour relancer toute la zone. Heureusement, vous le voyez sans doute aussi autour de moi, les températures sont déjà beaucoup plus clémentes dans la région de Mons, ce qui devrait faire beaucoup de bien à tout le monde.